Aujourd'hui, laissez-nous vous présenter la Mulan des temps modernes, une héroïne méconnue de la Grande Guerre, Milunka Savić. Née entre 1888 et 1915 dans le village de Koprivnica en Serbie, Milunka est issue d'une famille modeste. Elle est la fille de Milica et Radenko Savić et l'aînée de 4 enfants comprenant un frère et 2 sœurs. En 1912, commence la première guerre balkanique opposant l'Empire ottoman à la Ligue balkanique. Milun, frère de Milunka, est atteint de tuberculose lorsqu'il reçoit son ordre de mobilisation. Milunka prend une décision audacieuse. Elle coupe ses cheveux, bande sa poitrine et rejoint l'armée en se faisant passer pour lui. Elle se distingue rapidement lors de la bataille de Kumanovo en Macédoine. Après la victoire de 1913, elle rentre chez elle avec le grade de sergent, mais son répit de courte durée. En juin de la même année, la Bulgarie se retourne contre ses anciens alliés en raison d'un désaccord sur la répartition des territoires conquis. Milunka retourne alors au front en continuant de se faire passer pour son frère. Elle participe notamment à la bataille de Breganica, où elle est blessée à la poitrine par un éclat de shrapnel. Lors de ses soins, son secret est révélé. Le commandement la menace de la démobiliser ou la transférer à l'unité médicale. Elle conteste, souhaitant défendre son pays. Elle sera tout de même promue au rang de caporal et recevra la direction de l'équipe de déminage ainsi que sa première récompense. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Milunka est réserviste. Ne recevant pas de mobilisation, elle finit par se rendre chez son supérieur qui la chasse. Elle se rend alors dans le bureau du général en chef, Radomir Putnik. Sceptique, il lui propose une nouvelle fois de rejoindre l'unité médicale. Mais, ne voulant pas gâcher son talent de tireuse, il finit par accepter qu'elle retourne au front. Milunka rejoint alors le régiment de fer, l'une des troupes d'élite de l'armée serbe. C'est lors de la bataille de Kolubara contre les forces austro-hongroises qu'elle s'illustre pour son héroïsme et qu'elle reçoit sa première étoile de Kara-Georges. En 1916, lors de la bataille de Kamjak-Salan contre les Bulgares, Milunka capture à elle seule 23 soldats. Pour cet exploit, elle reçoit sa seconde étoile de Kara-Georges. Plus tard, la même année, elle est gravement blessée à la tête. Obligée de battre en retraite, elle survit à cette épreuve malgré les pertes importantes dans son régiment. Après cet incident, elle reçoit des soins pendant 7 mois. Elle retourne se battre par la suite jusqu'à la fin de la guerre en 1918, où sa carrière de soldat prend fin. En 1920, alors infirmière à Belgrade, elle met au monde une fille issue d'un mariage de courte durée. Après son divorce, elle adopte 3 filles et éduque au moins 32 autres enfants. Par la suite, elle enchaîne les métiers tels que couturière dans une usine d'uniformes militaires, cuisinière à l'hôpital général ou encore postière à Belgrade. Durant l'entre-guerres, elle correspond avec les gouvernements étrangers. Elle refuse notamment l'offre du gouvernement français de s'installer en France avec pension militaire et continue de vivre dans la pauvreté. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Milunka dirige un petit hôpital où elle soigne des résistants. Pour cela, elle sera emprisonnée dans le camp de concentration de Banjica pendant 10 mois et finira par être libérée lorsqu'un officier allemand la reconnaît. En 1941, elle prend sa retraite et travaille comme femme de ménage jusqu'à la fin de sa vie. Après avoir subi 3 AVC, Milunka s'éteint à l'âge de 83 ans et est enterrée dans l'anonymat dans le caveau familial. Ce n'est qu'en 2013, après une exposition qui lui est consacrée, qu'elle est transférée dans l'allée des Grands avec les honneurs de l'état-major et le président serbe en tête de cortège. Elle aura reçu en tout 12 médailles, dont la Croix de guerre, seule femme ayant reçu cette distinction. L'histoire de Milunka Savić, une figure méconnue de la Grande Guerre, incarne la bravoure et la détermination. Soldat, résistante, bienfaitrice, son courage dépasse les frontières et les barrières de genre. En honorant sa mémoire, nous célébrons toutes les femmes qui ont défendu leurs convictions avec audace.